Bonjour très chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, bienvenue dans l'émission que tout le monde connaît, Bonjour, qui se déroulera aujourd'hui à l'enceinte de mon établissement, le lycée de Diemassi. Moi, Moukoudi Moukoko Claire de la première C2, je serai votre co-présentatrice, accompagnée de celui que tout le monde connaît si bien, Aïzou. Merci pour cette brillante introduction. Claire, comment tu vas? Très bien. Bonjour. Bonjour à toi. Voilà, ça se passe bien. Très bien. Et les parents aussi, hein? Ils vont très bien. Et comment s'est passé ton week-end? Week-end chargé en exercice, mais tout est allé pour le mieux. On a quand même eu le temps de se détendre un tout petit peu. Un tout petit peu. Et c'était quoi? Je suis allée au parc, le bois Sainte-Anastasie avec ma famille, du genre visiter un peu. Allez, merci justement de rester avec nous, chers téléspectateurs, mesdames, messieurs. Nous sommes le 12 octobre 2015 et il faut dire que c'est une journée spéciale aujourd'hui pour vous, chers téléspectateurs, vous qui allez découvrir bien sûr le lycée de Diemassi, mais également ce grand quartier qui fait partie du département du Foundiougne. Ça, on ne le dira jamais assez. Et c'est pour cette raison que nous avons choisi cette destination pour vous permettre d'avoir une matinée très relaxe, très détendue également, avec des reportages d'ici et d'ailleurs qui vous seront présentés. Bien entendu, nous aurons nos reporters qui nous présenteront les différentes facettes du quartier Diemassi. On aura Diemassi by Night. On aura également l'opportunité de vous présenter la coopérative scolaire ainsi que les clubs existants dans le cadre de cette institution d'enseignement secondaire, ça il faut le dire. Et puis nous reviendrons également sur le passé glorieux du lycée de Diemassi qui a reçu pas mal d'élèves, il faut le dire. On va partir de Françoise Mbango, bien sûr, double médaille d'or aux Jeux Olympiques, et sans oublier Idriss Carlos Kameni ou encore Roger Samnik et Auguste Maléa, tous du groupe ex-Maléa, donc justement, qui ont fait un tour ici même au lycée de Diemassi. Donc voilà, le décor est planté, le 677 58 83 89 reste notre code d'accès et ça peut être également l'occasion pour vous de célébrer un événement heureux. Aujourd'hui, nous serons très ravis de partager ces instants avec vous. Alors, Claire, oui, Aïe. ton anniversaire, c'est quand? Le 13 mai. Le 13 mai, ça veut dire que c'est déjà passé. Oui, c'est déjà passé. Et qu'est-ce que tu avais organisé pour l'édition 2015? J'ai juste fait des gâteaux. Ouais. Ok, justement. Alors, tu aimes la musique, c'est ça? Très exactement. La musique gospel? Un peu. Oui. Ok. Voilà, merci. Nous allons commencer à l'instant avec cette chanson qui nous permettra de nous mettre en présence du Seigneur véritablement parce que juste après, nous aurons notre méditation sur le plateau de Bonjour. C'est votre émission matinale et ça se passe sur la CRTV.
Allez, merci. C'est avec cette mélodie bien de chez nous que nous avons décidé d'entamer cette autre journée, musicalement parlant, avec cette musique gospel. Et comme vous le savez bien, chanter, c'est une autre façon de prier. Et surtout lorsqu'on chante bien, c'est prier 2 fois. Allez, le jour se lève ici au lycée de Biémassi. Nous sommes dans la région du centre Cameroun et nous sommes là pour partager avec vous, bien sûr, votre train-train quotidien, surtout au cours d'une matinée comme celle-ci. Et on a souvent l'habitude de le dire lorsqu'on a mal entamé sa journée ou sa semaine. Ce qui est sûr, il y aura quelques soucis. Mais bon, je sais qu'à travers cette émission, vous allez retrouver l'énergie et le sourire nécessaires pour une journée très radieuse. Allez, parmi les sujets qui seront abordés, bien entendu, nous aurons également un vox pop intéressant qui vous sera proposé. La question sera de savoir ce que vous pensez de la discipline scolaire. La discipline dans les établissements scolaires, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a comme une sorte de modernisation ou alors de version Android de la discipline scolaire. Oui, parce qu'aujourd'hui, on n'a plus de bastonnades et autres punitions corporelles. Bon, que pensez-vous de la discipline scolaire? Donc, c'est une question intéressante que nous allons bien entendu poser aux personnes rencontrées et bien sûr avec ma co-présentatrice Claire qui est là. Allez Claire, ça va? Très bien. Ça va très bien. Alors, ton avis sur la discipline scolaire? En fait, mon avis sur la discipline scolaire est qu'elle doit s'appliquer par des punitions non pas corporelles, mais par des travaux tels que assigner des élèves peut-être à faire le ménage ou ne pas leur permettre de participer à certaines activités ou ne pas être là aux heures de cours. Je crois que ça fait le plus mal. Pour toi qui es élève en classe de première, est-ce qu'au lycée de Biémassi on escalade encore aujourd'hui? Non, c'est impossible. Au lycée de Biémassi, la sécurité est plutôt très extrême. Vous avez vu par vous-même, il y a des caméras partout. Ah ben ça c'est une nouveauté, ça veut dire que nous sommes filmés là. Ouais, nous sommes filmés en permanence. En dehors des caméras de la CRTV. Ouais. Ok, ça c'est bien. Allez, merci de rester fidèle à ce programme. Je rappelle le 677 58 83 89. Mais on dit également de Biémassi que c'est l'un des quartiers les plus chauds de la cité capitale politique du Cameroun. Côté ambiance, oui, parce que lorsqu'on dit Biémassi, on pense au carrefour Biémassi. Entre autres, on pense bien sûr au lieu dit Acacia. Donc ce sont là quelques points qui seront visités par les bons soins de nos reporters. Mais il faut dire que nous aurons également l'opportunité de recevoir sur ce plateau l'autorité traditionnelle qui joue une place prépondérante pour le bien-être des populations ici. Alors nous allons accueillir avec ta permission, monsieur le proviseur, et je te laisse le soin de l'introduire. D'accord. Maintenant, nous allons accueillir monsieur le proviseur qui n'est autre que monsieur Contusion. Bienvenue, monsieur. Justement, monsieur le proviseur qui va nous retrouver sur ce plateau spécial, lycée Biémassi. Bonjour, monsieur le proviseur. Bonjour. Oui, comment allez-vous? Alors, si je vous posais la question, comment se porte le lycée de Biémassi? Le lycée de Biémassi se porte très bien. Très bien. Et lorsqu'on dit travail, discipline, travail, succès, cela renvoie à quoi? Bien, vous savez, comme l'adage populaire le dit, la discipline, n'est-ce pas, c'est la force des armées. Et nous pensons que sans la discipline, nous ne pouvons pas réussir. Parce que, on va prendre juste un petit exemple. Si un élève a son premier cours le matin à 7h30, s'il s'amuse à venir à 8h ou à 9h, je pense que la journée est déjà fauchée pour lui parce que là, il ne pourra plus se rattraper, sinon difficilement. Oui, très difficilement. Allez, donc je comprends l'accent particulier que vous mettez sur la discipline. Alors, lorsqu'on est proviseur du lycée de Biémassi, la journée de travail commence à quelle heure? La journée de travail commence très tôt, aux alentours de 5h, on doit être déjà debout. Parce qu'il n'y a pas que les enseignants pour faire une préparation lointaine de leur travail. L'enseignant que je suis d'abord, avant d'être proviseur, se doit à tout moment d'appliquer, n'est-ce pas, un plan d'action qui a été élaboré d'avance, et bien évidemment avec des objectifs précis, avec des éléments d'évaluation, et à tout moment, n'est-ce pas, on doit être renvoyé à ce plan d'action. Et justement, ce plan d'action également nous renvoie encore au projet d'établissement qui, n'est-ce pas, ma foi, est un projet confectionné pour être mis en œuvre à long terme. À long terme, ça c'est important et je suppose que cela se fera, bien entendu, avec des concours tels les enseignants, mais aussi les élèves. Bien évidemment, bien évidemment. Les élèves sont la cible principale.
Oui. Alors, c'est vrai, lorsqu'on arrive ici, hein, tout de suite, on est frappé par l'architecture et surtout l'environnement. On comprend que vous mettez un accent particulier sur la protection et la préservation de notre environnement. Alors, comment c'est fait pour organiser tout ça? Bien, merci pour cette autre question à vous. Vous savez, nous sommes à l'ère, n'est-ce pas, de la revalorisation du travail manuel. Oui. Et le travail manuel, autrefois, consistait tout simplement à ramasser le papier. Je voudrais vous rappeler, hein, à toutes fins utiles, que nous n'avons pas d'agent d'entretien par rapport à l'environnement. Nous sommes organisés, les surveillants généraux, en collaboration avec les censorats, nous utilisons nos main-d'œuvre, notre propre main-d'œuvre, qui sont les élèves et qui sont d'ailleurs nombreux. Il faut dire que c'est une façon aussi de responsabiliser ces élèves-là. Tout à fait, vous le dites si bien. Ok. Je suis avec ma co-présentatrice, Claire, qui a certainement une question pour monsieur le proviseur. Bonjour monsieur le proviseur. Bonjour. J'aurais pour question par rapport à une certaine rumeur qui, je crois, je ne sais pas si elle est vérifiée, qu'il y aurait eu un certain cambriolage au lycée de Biémassi. Bien, oui, merci. Merci. Ce n'est pas une rumeur, c'est une réalité. Le lycée de Biémassi a été cambriolé dans la nuit de mercredi dernier à jeudi. Oui. Nous avons trouvé toutes les portes du provisorat défoncées. Ma foi, bien, il y a eu plus de peur que de mal. Et ce qui nous tient à cœur maintenant, là, c'est le serveur de nos camarades qui ont apporté. Mais nous nous employons déjà avec la collaboration et surtout avec l'aide de l'APEE à remettre tout en ordre. Ok. Ça, c'est important. Dans tous les cas, on comprend qu'avec la détermination de monsieur le proviseur ainsi que des élèves et du corps enseignant, pareille situation n'arrivera plus. Ça, il faut le dire. Monsieur le proviseur, ça nous amène à parler de l'environnement